Il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Mais quand quelqu'un s'en prend à un élu, le temps devient témoin. Et la justice divine, elle, agit sans bruit, mais sans faute. Tu veux savoir ce qu'il se passe vraiment ? Ceux qui ont tenté de manipuler un élu, de le briser, finissent par tomber lentement, et souvent sans comprendre pourquoi. Ils perdent leur énergie vitale. Leur santé décline sans raison apparente. Les migraines deviennent chroniques, le sommeil disparaît, et l'anxiété s'installe comme une punition silencieuse. Leurs projets n'aboutissent plus. Les relations autour d'eux se détériorent. Ils attirent à leur tour des manipulateurs, des trahisons, des humiliations, car ce qu'ils ont semé revient amplifié. Certains perdent leur travail, d'autres sombrent dans la solitude ou se heurtent à des échecs inexplicables un à un. Tout ce qui semblait stable s'effondre. Et pendant ce temps, l'élu se reconstruit dans l'ombre. Il guérit, il renaît, il s'élève. Ceux qui ont voulu le faire taire finissent par être entourés de silence. Ceux qui ont voulu salir son nom voient leur propre réputation s'effriter. C'est comme si l'univers, Dieu ou l'ordre sacré des choses remettait tout à sa juste place, sans qu'il ait besoin d'agir. Car un élu n'est jamais seul, et personne ne s'en prend à lui impunément. Et quand tout semble s'écrouler autour de ceux qui l'ont blessé, l'élu, lui, retrouve sa verticalité. Il ne se venge pas, il n'insulte pas, il n'expose pas, il observe. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui fait tomber, c'est la lumière qu'il porte. Et cette lumière, elle ne pardonne pas l'injustice. Elle révèle, elle purifie, elle coupe. Et dans ce grand rééquilibrage silencieux, ceux qui ont voulu le détruire finissent par être confrontés à eux-mêmes. C'est là leur véritable enfer, regarder leur vie se fissurer sans plus pouvoir accuser.